Bonjour à tous. Comment constituer des classes d'une variable quantitative continue par la méthode des grandes différences relatives? Alors restez jusqu'à la fin. Partons de notre tableau de données constitué des salaires de 50 individus. Les salaires varient entre 120,7 et 390,3 milliers de dollars. Pour la méthode des grandes différences relatives, les valeurs de la variable quantitative continue sont ordonnées par ordre croissante. Les écarts relatifs entre les valeurs successives sont calculés et un écart de référence est choisi. Les écarts supérieurs à l'écart de référence sont ainsi retenus. Pour former les classes, la plus petite valeur de la variable constitue la première borne inférieure pour la première classe. La valeur la plus élevée de la variable représente la borne supérieure de la dernière classe. Les autres bornes restantes se basent sur les écarts et sont choisies en prenant la valeur supérieure utilisée dans le calcul des écarts relatifs. Ainsi, le nombre des classes et leurs amplitudes sont obtenus. Cette méthode peut être itérative pour déterminer le nombre de classes en changeant l'écart de référence. Utilisons notre tableau de données déjà trié par ordre croissant. Les écarts relatifs est le rapport entre la valeur à la position, i, sur la valeur à la position, i-1, moins la valeur 1. Par exemple, prendre les deux premières valeurs sur la première colonne, à savoir 120,7 et 130,1. L'écart relatif se calcule en faisant 130,1 divisé par 120,7 moins 1, ce qui donne 7,8 en le mettant en pourcentage. Les écarts relatifs en pourcentage calculés sur les valeurs successives sont consignés dans ce tableau. 7,8% comme calculé précédemment, 15,4% entre la deuxième valeur et la troisième valeur de la série, et ainsi de suite. Prenons par exemple, l'écart de référence 10%. Nous obtenons 4 écarts supérieurs à 10%, ce qui correspond à 5 classes. Toutefois, il faut noter que le premier écart qui est au début de la série produirait une classe avec une seule valeur, ce qui n'est pas pertinent. On abandonne cet écart et on retient les trois autres, à savoir 11,2%, 10,1% et 10,9%. Le nombre de classes finales retenues est ainsi 4. Les différentes couleurs donnent les classes constituées et les valeurs correspondantes. La première classe a comme borne inférieure 120,7 et comme borne supérieure 180,1 et ainsi de suite. Le tableau constitué donne ainsi cette répartition avec des effectifs par classe ni faibles ni élevés en comparant une classe à une autre. Il faut également noter que les classes sont d'amplitudes inégales. Une présentation plus détaillée sur comment constituer les classes et un fichier des données pour vous exercer sont partagés dans notre chaîne YouTube Statistique Autodidacte. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les statistiques, abonnez-vous à la chaîne Statistique Autodidacte sur YouTube, Facebook ou TikTok. À très bientôt pour une prochaine vidéo.